Or, accord, corps, corps à corps. Alors, il y a un mois et demi, et vous attendiez les extraits il y a encore quelques secondes dans ce petit teaser que vous avez entendu. Il y a un mois et demi, nous avons lancé une pétition sur la liberté d'expression, sujet fondamental, plus que jamais d'actualité. Sujet fondamental parce qu'il résume le problème du journalisme aujourd'hui, et on va évidemment en parler avec nos deux invités. Il résume celui des politiques et il résume le problème des Français en général. Alors à l'époque, pour cette pétition, que je vous invite tous à signer si vous ne l'avez pas fait, nous retenions 4 dates qui montraient que la société se crispait particulièrement sur nos libertés. Je vous rappelle les dates marquantes avant de vous rappeler maintenant les nouvelles actualités. Le 12 février dernier, sur la base d'un rapport de Viginum, le gouvernement a fermé une vingtaine de chaînes d'information dites pro-russes sur Telegram notamment. Le 13 février, le lendemain, le Conseil d'État a sommé l'Arcom, l'autorité qui régule les radios et télévisions en France, de mieux contrôler l'orientation idéologique de CNews en particulier. Le 14 février, le surlendemain, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 4 liberticide d'une loi qui vise à censurer, je cite, les opinions dissidentes en médecine. Il se trouve que les opinions dissidentes concernent quand même nos plus grands spécialistes, dont le professeur Raoult. Le 17 février dernier est entré en vigueur le DSA, vous savez, le fameux Digital Service Act, la loi européenne voulue par Thierry Breton, appliquée maintenant en France pour mieux censurer les réseaux sociaux. Et bien depuis, 2 nouvelles actualités importantes que nous avons traitées de manière indépendante, mais il fallait faire un plan plus large. Le 6 mars a été voté en première lecture, en attente de promulgation donc, une proposition de loi officiellement pour renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, sauf que cette loi prévoit la possibilité de délation de propos tenus en milieu privé. De délation de propos tenus en milieu privé, je le rappelle quand même, c'est gravissime, avec des créations de nouveaux délits, délits d'apologie non publique, donc apologie non publique, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou autres crimes, qui peuvent être punis d'1 an de prison, 45 000 euros d'amende. Également est créé ce délit de contestation non publique d'un crime contre l'humanité, puni de 3 750 euros d'amende, avec des peines de stage de citoyenneté, stages qui nous font doucement penser à des camps de rééducation. Puis le 2 avril, donc deuxième date, et la plus récente, la loi Sren, la fameuse, qui a été adoptée par le Sénat, qui doit être votée par l'Assemblée nationale le 10 avril, donc très prochainement. Cette loi vise officiellement à mieux réguler l'espace numérique, ça c'est officiellement, donc lutter contre la haine en ligne, tout ça. Et là, pareil, nouveau délit d'outrage en ligne qui crée et réprime la diffusion de contenus injurieux, discriminatoires ou harcelants. Injurieux, très flou. On sait à quel point c'est dangereux. On en a fait ici une chronique. Un stage également, là, est dédié à la sensibilisation et au respect des personnes dans l'espace numérique. Toujours ces petits stages, ces petits camp de rééducation version stagiaire. Et puis, autre élément qu'on n'avait pas forcément vu dans cette loi au départ, l'Arcom pourra enjoindre à de nouveaux opérateurs de stopper sous 72 heures la diffusion sur Internet d'une chaîne dite de propagande étrangère. Sachant qu'il s'agit là de mieux protéger contre la désinformation de médias tels qu'on a pu les citer, Sputnik ou Russia Today à l'époque. Autant vous dire que là, tout ce qui est propagande étrangère peut être entendu au sens très large et peut-être très inquiétant. Évidemment que nos médias et ceux de mes invités aujourd'hui sont touchés. Alors on va parler de cette limitation sans précédent de notre liberté d'expression, de nos libertés en général, et puis on va parler de la réaction, plutôt de l'absence de réaction générale aussi, et je rappelle ce chiffre que je donnais à Jean-Frédéric Poisson juste avant, 67% des Français sont prêts à restreindre leur liberté pour assurer leur sécurité. Mais où va-t-on? C'est la question que je pose à nos deux invités, Alexis Poulain, André Berkoff. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et merci d'être avec nous, Alexis Poulain, cofondateur du site Le Monde Moderne, André Berkoff, évidemment, présentateur de Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio et auteur de Abstention, piège à con chez Maximilo. Alors, pour commencer, André Berkoff, à vous l'honneur. Comment vous réagissez justement à cet enchaînement, véritablement enchaînement, vous qui traitez la question de la liberté d'expression depuis bien longtemps, j'ai l'impression qu'elle est plus que jamais en danger. Je crois que la liberté d'expression, vous savez, le combat pour la liberté d'expression, il faudrait passer 15 heures et raconter des siècles d'histoire, hein. C'est hélas pas nouveau, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas préoccupant. Mais je voudrais dire, Clémence, que en fait, et vous êtes bien placé pour le savoir, pour moi, c'est comment on attaque la liberté d'expression en
en givaroisant, en limitant les lieux d'expression de la liberté. Parce que le problème, il est là. Le problème, c'est que on est en train de sous des dehors extrêmement, vous savez, techniques, et cetera. Vous avez rappelé effectivement tout ce qui s'est passé, depuis quelques mois. Mmh. Mais on peut remonter à une chose qui est très simple, c'est qu'à partir du moment où un pouvoir, vous savez, c'est Bertolt Brecht qui l'a dit très bien, quand un peuple maugré contre le gouvernement excédé décida de dissoudre le peuple ou de le changer. Ouais, Tout le problème est changer de le peuple. pardon, et changer de peuple. Mais si on ne peut pas le changer, lui faire peur. Aujourd'hui, vous avez rappelé, Ouais. nous sommes dans 2 paradigmes, dans 2 lignes rouges. Primo, le management par la peur et deuxièmement, la suppression tranquille, en douceur. Ce n'est plus la Gestapo qui frappe à la porte. Ce n'est plus, vous n'êtes pas en prison, en tout cas dans nos contrées, et heureusement à 6 heures du matin. Mais on supprime tranquillement, on givaroise, on rabote, on passe sous vide les lieux où peut se passer la liberté d'expression. Donc c'est fait tranquillement, mais c'est fait effectivement sûrement, enfin pas jusqu'au bout, mais il est là le problème. Il est que, au fond, la liberté entière fait peur et pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est très intéressant sur un plan mondial avec X, depuis que Elon Musk a repris Twitter, et ce Oui. qui s'est passé au Brésil, par exemple, où on l'a enjoint, c'est très intéressant, c'est passé hier ou avant-hier, on l'a enjoint de supprimer des contenus, sinon X serait interdit, et avec le Brésil, comme par hasard. Donc voilà, on en est là. Et tout ce que vous avez dit sur Thierry Breton, sur Athos, sur les limites, sur le fait que, attention, les appels à la haine et tout ça, Mmh. mais les appels à la haine, on le sait, je finis là-dessus simplement, on sait très bien les appels à la haine et au meurtre sont sanctionnés et Bah, évidemment. légitimement Oui. sanctionnés. Il n'est pas là le problème, bien sûr. La loi, elle peut s'appliquer, on a tout pour ça. Simplement, voilà, il faut limiter effectivement, dans un pouvoir qui ne sait plus à quel sein se vouer, il faut limiter les dissidents et à les assigner à résidence. Ouais, Alexis Poulain. Bah, oui, on voit dans toutes les démocraties dites libérales un mouvement vers la censure, un mouvement vers le contrôle de la parole publique au moins, avec des définitions même de ce qu'est la liberté de parole Mmh. qui diffèrent d'un pays à l'autre. On voit qu'on a plus de liberté de parole d'une certaine façon aux États-Unis qu'en France, où elle est Oui. déjà extrêmement encadrée et où on voudrait l'encadrer encore davantage. Et puis on voit des pays qui ont à cœur d'être les champions en fait de la censure, hein. La France en étant un, malheureusement pour nous, avec le commissaire Thierry Breton, qui a un portrait dans Libération aujourd'hui, mais aussi avec Emmanuel Macron et sa politique qui, depuis qu'il est entré au pouvoir, est celle de la censure. Il faut rappeler la loi Avia, qui a à l'époque été retoquée par le Conseil constitutionnel, qui était la première loi de censure des réseaux sociaux, toujours dans le but de protéger les cerveaux malléables, bien sûr, de tout discours de haine, qui est une loi de censure, loi Avia retoquée, et voilà que revient systématiquement, mois après mois, à la charge les mêmes macronistes pour toujours réduire la liberté de parole dans l'espace informationnel. Et pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté des médias officiels qui sont propriétés d'oligarques proches du pouvoir. C'est comme un match de foot. Vous avez Monsieur Drahi qui passe BFM à Monsieur Sadé pour quelques milliards, mais Ouais. rien ne changera. Ça risque d'être pire même, puisque Rodolphe Sadé est encore plus proche de Macron que ne l'était Monsieur Drahi. Ouais. Et tout le reste est à l'envi. Et donc, vous avez là, de toute façon, une température de l'eau ou un choix de casting. Il faut voir comment, dans ce qui est médias mainstream, vous n'aurez jamais, en fait, le temps de parole nécessaire pour d'autres candidats que les candidats désignés par le système. Alors, c'est les partis rentiers, c'est les grands partis. Mais si vous avez un petit parti, que vous êtes souverainiste, que vous souhaitez parler de l'Europe autrement, vous n'aurez pas de temps de parole. C'est totalement interdit. Et puis alors, il ne faut pas dire des mots comme Frexit à l'antenne, par exemple. C'est tout de En suite. général, ça diminue le temps de parole, ça. Ça diminue, oui, Oui. voire ça exclut Oui. totalement du champ médiatique. Donc le champ médiatique est extrêmement réduit, ce qui fait que le débat démocratique est extrêmement réduit. Et là où vous aviez la promesse d'un champ informationnel plus libre, C'est-à-dire les sur réseaux.
vidéo, eh bien, le pouvoir veut le réduire à peau de chagrin et en faire, là encore, un espace de contrôle, un espace réduit. Ça ne peut pas tenir, sauf si on passe de démocratie libérale à régime autoritaire, mais je ne sais pas si les Français souhaitent ça. Alors, il y a pas de réaction, malheureusement, Eh oui. à la hauteur du danger, que ce soit dans les oppositions politiques qui sont extrêmement silencieuses, mais que ce soit au sein des populations qui ne se rendent pas compte de ce qui est en jeu, à part quelques experts qui s'inquiètent, hein, globalement, de la mise en place, au-delà des lois de censure, mais des lois aussi de technocontrôle, hein, Bien des sûr. moyens de technocontrôle, surveillance algorithmique, vous avez le contrôle maintenant, les policiers qui vont pouvoir agir sous pseudo, Ouais. pas seulement pour des opérations anti-drogue, mais qui vont être des opérations peut-être simplement d'infiltration politique, hein, de mouvements syndicaux, par exemple. Donc tout est en train de se mettre en place pour un régime autoritaire, de manière très lente, hein, c'est le principe de la grenouille dans l'eau chaude. Et donc Endormi. ça passe gentiment Mm. avec l'idée qu'on a encore une certaine liberté, donc profitons-en. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Ce syndrome de la grenouille, en effet, pose question. Ce côté, le peuple endormi n'a pas l'air de réaliser ce qui se passe réellement, ou est-ce que c'est nous qui sommes complètement, qui disjonctons et les autres qui voient normalement? Parfois, on se pose la question, hein. Mais pour revenir, vous parliez de ces démocraties dites libérales et d'une ambiance générale vers l'autoritarisme. Je voudrais donner quand même deux lois ou deux projets de loi qui sont en train de passer et qui risquent de passer réellement, hein, aux États-Unis et au Canada. Cette fameuse réglementation contre TikTok aux États-Unis qui va permettre de Ouais. lutter contre les ingérences étrangères. Ici, c'est la Chine, mais en fait, on sait très bien que derrière, ça va ouvrir la porte à la fermeture de nombreux réseaux sociaux qui feraient justement le jeu, encore une fois, de ces ennemis, entre guillemets, étrangers. Donc, pareil, la censure des réseaux et des réseaux où il peut se passer des choses dissonantes. Et au Canada, encore plus inquiétant, un projet de loi contre les préjudices en ligne. Alors, on est toujours dans la bonne moralisation. Le projet C63 qui vise à protéger les enfants en ligne officiellement, hein, qui en fait permet de dénoncer une personne avant même qu'elle n'ait écrit des contenus haineux. On peut la dénoncer à l'avance. Donc, on voit quand même que là, c'est Orwell plus Minority Report, les deux rassemblés ensemble. Juste pour vous faire réagir là-dessus, Alexis Poulain, avant de redonner la parole à André Berkoff. Oui, mais c'est-à-dire que la technologie permet d'aller encore plus loin dans la censure a priori. Donc là, on est vraiment plus du tout dans une démocratie libérale, hein, on est dans un régime autoritaire de censure. Et vous avez l'autocensure aussi, c'est-à-dire que le Ouais. fait que la société s'adapte à la température de la censure et donc petit à petit, les gens vont s'auto-censurer, vont comprendre que c'est pas la peine d'essayer de lutter parce que de toute façon, tout se met en place et que vous n'avez pas d'opposition politique suffisamment forte pour empêcher ça. Donc il y a vraiment enfin, ça pue la merde, excusez-moi du terme, parce que personne ne veut vraiment s'attaquer frontalement à ce projet de censure, hein. Ouais. Je le disais dès le début, hein, En Marche, c'est propagande et censure, et l'un ne va pas sans l'autre. Vous avez d'un côté la propagande européiste qui marche à plein sur la guerre en Ukraine, sur besoin d'Europe, envie de toi, etc. Et de l'autre côté, la censure de toutes les paroles qui vont à l'encontre, ou idées politiques, parce qu'attention, moi, il n'est pas question de défendre un camp ou un autre, il est simplement question de dire pour avoir une démocratie, il faut avoir un débat d'idées. Bien sûr. Et pour avoir un débat d'idées, il faut une presse libre qui permet justement l'expression de ces idées. Or, vous avez de plus en plus un carcan terrible qui fait que vous avez une pensée unique qui est vraiment poussée par les grands médias et le débat est rendu quasiment impossible, hein, quand vous allez essayer lors d'un déjeuner de famille d'avoir une autre voix sur l'Ukraine que celle de la guerre totale et de l'escalade, vous verrez ce qui va vous arriver, hein, si jamais vous êtes dans une famille qui regarde LC Bah oui, ou mais BFM. justement, la question de la délation dont on parlait juste avant Oui, avec cette voilà, loi du elle 6 rentre mars, là, ouais. elle entre là parce qu'en effet, on a une ambiance générale dont on a parlé qui vient aussi du gouvernement, poussée par le gouvernement. Et là, André, je voudrais vous faire réagir là-dessus. Délation encouragée désormais par ce gouvernement, mais qui est très, alimentée par des comptes, par des particuliers, par des privés. Alors, je peux vous citer le compte, par exemple, Rodom Onsin, bon, je ne connaissais pas, ou Onsight, enfin bref, qui a publié vendredi dernier une liste des comptes Twitter s'adonnant à la désinformation, je le cite, hein. Donc ça, désinformation en faveur de la Russie.
Cette liste que vous pouvez retrouver donc en cliquant dessus sur un compte Excel, quand même, un peu propre, quoi. Cette liste tend à être la plus exhaustive possible et sera mise à jour toutes les semaines. Voilà, on publie des listes, c'est ambiance. Et alors, Nicolas Vidal, qu'on connaît bien ici, hier, pareil, a découvert une invisibilisation. Cette fois-ci, c'est YouTube, donc qui reste privé officiellement, en tout cas, d'un contenu, d'un entretien avec Idriss Aberkane. Et je vous cite la raison donnée par YouTube. Le contenu suivant aborde peut-être des sujets liés au suicide ou à l'automutilation, ce qui n'est absolument pas le cas, mais bon, c'est pas grave. Mais peut-être, donc on ferme la chaîne, dommage. Ouais. André, sur cette question de délation ou de participation proactive de personnes privées ou de contenu privé, on va dire, dans cette ambiance, on va dire, de dénonciation des résistants. Ma chère Clémence, vous n'étiez pas né, moi peut-être non plus, dans une période qui s'appelle 40-44. Mais Oui. on retrouve le bon temps de l'occupation. Ce n'est pas nouveau. Encore une fois, je ne dis pas que tout existait. Ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est l'immense paradoxe qui est ceci. C'est qu'on dit, oui, l'Occident qui a inventé la liberté, et c'est vrai, l'habeas corpus, la Magna Carta, la Charte des droits de l'homme et du citoyen, etc. Aujourd'hui, fait tout ce qu'il peut comme pour se rapprocher des grandes dictatures. C'est formidable parce que où ça marche ça? C'est en Chine, ça marche très bien. En Russie, ça a marché très bien. Je ne sais plus si ça marche autant, mais enfin, ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paradoxe le plus formidable, c'est que cet Occident qui dit oui, il faut défendre les valeurs de l'Occident face à ces démocratures, à ces autorités, eh bien, fait tout ce qu'il faut pour effectivement rejoindre le contrôle, la délation, le management par la peur et le gouvernement par le chaos. Pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant. C'est parce que vous avez aujourd'hui, la nouvelle figure, elle est là, c'est pas le combat par la liberté d'expression, le combat de la liberté d'expression, pardon, est absolument le thermomètre et le miroir de ce qui se passe. Vous avez une bande d'oligarques mondiaux, et ce n'est pas un complot, ce n'est pas qu'ils se réunissent dans les arrière-cuisines pour mijoter quelque chose. Ils disent, voilà, nous savons mieux que vous ce qui est bon pour vous. Nous sommes le camp du bien. Nous sommes le camp des affaires, au bon sens du terme. Et c'est nous, on va vous normaliser, on va vous formater, on va vous mettre effectivement dans un carcan. Mais vous allez voir, vous n'allez rien sentir. Ce n'est plus, encore une fois, je le répète, mais c'est fondamental. Le problème, c'est que vous avez des gens qui veulent arriver à ce qu'on appelle, ce qu'appelait monsieur la Boétie, le temps de la servitude Ouais, volontaire, c'est ça. l'obsolescence effectivement de l'autorité. Ça veut dire, écoutez, vous l'avez dit, c'est très intéressant, Clément, vous avez cité un chiffre. Vous avez dit, c'est quand même préoccupant. La plupart des Français 67%, sont ouais. prêts à sacrifier un peu de liberté, même beaucoup, Ouais. pour de la Chiffre de sécurité. l'Express, ouais. Voilà, ça c'est quoi ça? Mais c'est la tentation formidable. Et c'est là où nous devons lutter tous. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau de, quand on appelle de certaines chaînes d'infos, quelle info? Info doit être écrit à ce moment-là, info, F-A-U-X. C'est tout. C'est-à-dire quand vous avez une seule voix, on ne parle, pas une tête ne dépasse. Et quand on dit on attaque tel ou tel réseau alternatif, etc. Mais quand on voit des chaînes, on ne va pas les citer, mais où il y a une vérité révélée et le reste, il doit disparaître. Donc c'est ça. C'est Dont des quelque chaînes chose de qu'on très peut, organisé, vous oui, voyez? certaines chaînes qu'on peut citer, comme LCI, qui ont passé leur temps à annoncer, comme vous le dites, une vérité. Il se trouve que la vérité change, mais ils sont capables de dire que la vérité a changé tranquillement, sans Ah faire non, un mea surtout pas. culpa. Ah non, mais Oui. Clémence, la vérité, c'est eux qui l'ont. Oui. Le réel ne frappe à la porte, il ferme les portes, il ferme les fenêtres, il se bouche les oreilles, il se bouche les yeux. Non, 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 non. La réalité, c'est nous. La Ouais, réalité, c'est ça. c'est notre perception de la réalité que vous devez entendre. Le reste, ça n'existe pas. Il a le problème. Alors, sur cette participation, cette délation privée, Alexis Poulain, est-ce que vous pouvez réagir également? Ben, enfin, ça fait partie des lois folles. Si la France a encore des structures de contrôle ou des cerveaux qui réfléchissent encore, c'est totalement anticonstitutionnel. Je rappelle que la devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça fait longtemps que, bon, c'est une devise, hein, mais il va falloir la répéter, la changer, pardon. Oui, parce que fraternité, on Par, l'a pas trop vu pendant les Français qu'on veut emmerder, quand même. mais ni la liberté, Oui, la ni la liberté. fraternité, ni Oui, l'égalité. Enfin, on n'a rien vu de oui. tout ça. On a vu quoi? On a vu l'obéissance, le contrôle et la soumission. Donc,
Il y a un vrai problème de fond à la fois, mais je pense que c'est un problème de la société dans son ensemble qui va produire des responsables politiques qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu historique et qui va aussi produire une certaine lâcheté. Enfin, on voit une démission par lâcheté. Je pense que c'est très Par clair que si confort? jamais évidemment, par confort, quand vous êtes bien payé sur une chaîne d'information continue, vous n'avez pas envie de prendre la parole pour expliquer que, bon, c'est de la propagande et qu'il ne faut pas dire des choses pareilles. Donc vous restez là où vous êtes et puis vous faites votre boulot. C'est malheureux et votre boulot, c'est de faire de la propagande, c'est pas d'informer malheureusement. Et donc cette lâcheté-là, elle se paye cher puisque au final, quand vous souhaitez, vous, alerter, prendre la parole, vous avez le risque de tout perdre, Mmh. d'être ostracisé totalement, d'une non-carrière en réalité, puisque l'idée étant de faire taire toute voix dissidente Oui. qui ne serait pas dans la doxa. Et c'est des termes, bien sûr, quand vous les dites, on va dire ah non, mais c'est que comme vous disiez, peut-être sommes-nous trop alarmistes. Hein. Après Mmh. tout, finalement, tout va très bien en France. Hein. Regardez le taux de chômage, la croissance, il suffit Oui. d'écouter Bruno Le Maire, enfin bref. Oui. Donc, pas la peine de se mettre la rate au courbouillon comme ça et de dire oh là là, ça va très mal. Pour beaucoup de gens, ça va très bien. Parce que pas conscient des Enfin, enjeux, parce que pas tant de gens que ça finalement, beh, puisque, écoutez, il suffit de voir les élections, le taux bah, d'abstention dit tout. oui. André a écrit un livre, Abstention Pédiacon, mais ne pas voter, c'est choisir aussi finalement de dire que ce système-là peut perdurer. Ou alors, il faudrait massivement que plus personne ne vote et un taux d'abstention de 100%, et là, peut-être qu'on pourrait se poser des questions, mais on en est loin. Et donc la vraie question, c'est, à la fois le débat contradictoire et comment nourrir ce débat-là, parce que nous, ce qu'on fait, bah, on est dans les marges, hein, on n'est pas du tout en train de parler à des millions Oui, de enfin, nous tous téléspectateurs. réunis, on est plus tant dans les marges que dans les marges que ça, surtout quand on Non, voit mais la ça la peut être baisse d'audience des télés on grignote officielles. la page, Mmh. ça peut être des grosses marges, mais justement, Mmh. la réponse immédiate, c'est d'éviter ça et donc de mettre des couloirs de nage, hein, puisque c'est bientôt les JO, d'éviter que ça déborde, hein, et que Le problème, c'est qu'ils fuient les couloirs de nage, en Ah France, hein. voilà, c'est qu'on peut passer d'un couloir à l'autre. Mais clairement, en termes d'audience, et c'est là où c'est critique, on voit comment c'est difficile pour une idée hétérodoxe d'avoir une audience, Oui. que ce soit en économie, que ce soit en politique. Enfin, Mmh. voilà, quand vous voulez simplement faire ça, et maintenant vous avez en plus le petit pilote automatique qui va dire ah non mais ça c'est des pro-russes, c'est des conspis. Non, mais voilà. Depuis le Covid, la connerie fait que à partir du moment où vous émettez un doute, vous êtes conspi. À partir du moment où vous critiquez l'état social ou l'état sécuritaire de la France, vous êtes pro-russe parce qu'ils appuient là où ça fait mal. Hein. Donc c'est ridicule, c'est complètement ridicule, c'est complètement con. Et il faut sortir de ça à tout prix. Donc pour ça, il faut des millions de voix, il faut des millions Oui. de gens qui disent stop, arrêtez de nous prendre pour des cons. Voilà. Alors, André, vous souhaitiez réagir, mais je vais juste vous poser justement une question à ce sujet. En fait, on entend Ouais. que le climat se tend, on entend même Gabriel Attal parler des ennemis de l'intérieur qui iraient dans le sens justement de la Russie. On voit bien hein, cette ambiance belliciste, militaire, qui est de dire l'ennemi russe et ceux qui soutiennent, entre guillemets, l'ennemi russe en France sont nos ennemis également. Voilà pourquoi il faut les fermer, voilà pourquoi il faut les interdire, voilà pourquoi il faut les enfermer. Et évidemment la question sous-jacente, c'est est-ce que nous sommes, par exemple, en danger? Est-ce que nous sommes réellement en danger aujourd'hui? Est-ce qu'on peut s'inquiéter? Puis je Alors, rappelle aussi la gravité de la loi de programmation militaire. Oui, André? alors, je voudrais peut-être réagir et être un peu optimiste Ah, face à ce tableau, parce que je crois que effectivement, encore une fois, ce qu'on a dit tous les deux, Alexis et moi, je crois, et vous-même, Clémence, ça correspond effectivement à une réalité, mais il faut pas oublier le reste. Regardez la presse écrite aujourd'hui. oui. Regardez même les chaînes. C'est-à-dire, évidemment, que vous avez comment dirais-je, une doxa, une vérité qui est tenue, on l'a dit, bon, l'état économique de la chose. Mais regardez, je vais vous donner deux exemples. Et je reviens quand même à X, à Twitter et à cela. Quand il y a 3 mois, il y a eu la première à Fox News, grande chaîne mainstream, effectivement, d'opposition aux États-Unis. Ils ont fait la primaire des républicains, des candidats républicains à la présidentielle avant qu'il y ait les derniers sondages qui donnent Trump, évidemment, gagnant, en tout cas chez les républicains.
il y a eu 25 millions de spectateurs. Trump a dit, moi, je ne vais pas dans ce débat-là, je Oui, vais chez Tucker Tucker Carlson à Carlson. X. Mm. Je rappelle, c'est très intéressant cette histoire de X, parce qu'aujourd'hui, X, qui est attaqué partout, Oui. Twitter est l'un des réseaux, il faut le dire, et depuis que Elon Musk est là, encore plus, parce qu'il a ouvert la boîte de Pandore sur l'agissement du FBI. C'est la même chose. Rappelez-vous, FBI, Hunter Biden et compagnie, la censure, on le disait aux GAFAM, attention, vous ne parlez pas de ceci, vous ne parlez pas de cela. Aujourd'hui, l'un des couvercles a sauté. Et puis, deuxièmement, parlons un peu même sur la Russie et compagnie. Effectivement, ce qui se passe là-bas, mais beaucoup de gens, quand on a les vrais rapports, on sait très bien que la situation là-bas n'est pas du tout celle qui est décrite dans la quasi-totalité des médias. Mais les gens se renseignent et je voudrais revenir aux réseaux sociaux. Oui. En fait, les réseaux sociaux, qui charrient le meilleur et le pire, qui charrient autant de bêtises que d'intelligence, mais sont aujourd'hui, comme un certain nombre de chaînes alternatives, les espaces de liberté. Et je crois que ce qui est intéressant, et je pense que je suis relativement optimiste là-dessus, même si c'est encore la marge, mais la marge, n'oubliez jamais, rejoint la page à un moment donné. Mm. Et donc, cette marge-là, elle est en train de grandir, elle est en train de grossir. Moi, je vois juste dans l'émission, dans les auditeurs qu'on voit, et je vous assure qu'il y a de plus en plus de gens qui disent, attendez, on ne va pas croire à la vérité révélée, on va se poser des questions. Avoir question à tout, je le répète assez. Et je crois que, franchement, je suis, je ne dirais pas optimiste, mais modérément, en tout cas optimiste, sur ce qui est en train de se passer et qu'il ne faut pas négliger, qu'il n'y a pas quelques éclairés au milieu d'un océan de gens qui ne voient rien, qui ne savent rien, qui se ferment les yeux et les oreilles. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens, regardez sur l'histoire des vaccins, regardez sur l'histoire des effets secondaires, regardez ce qui est en train de se passer. Les gens prennent conscience, en tout cas de plus en plus, et je pense que simplement notre boulot à nous, quel qu'il soit, à quelque niveau que ce soit, eh bien, c'est encore une fois de mettre tout sur la table, de mettre tout sur le terrain et de faire parler les gens qui sont ostracisés, parce que c'est ça le plus important. Oui, On sait qu'il y a des gens, vous vous les avez avez raison. cités, certains, professeurs, savants, techniciens, etc., qui sont ostracisés, eh bien, ceux-là, il faut les faire parler parce qu'ils ont des choses à dire et surtout, ils savent ce dont ils parlent. Ça devient une vertu assez rare dans un certain nombre de médias. Oui, merci beaucoup André Berkoff pour cette note d'optimisme. Et vous avez bien raison. Malgré tout, on voit bien justement que c'est parce que les réseaux sociaux, les médias alternatifs ou tels que vous, c'est-à-dire que vous avez une parole dissonante dans un média qu'on peut considérer comme mainstream, c'est parce que cette parole-là est de plus en plus importante que en face, la Bien sûr, censure est de plus absolument, en plus importante également. Et je pense absolument. que l'accumulation des faits là, que j'ai cités au départ et qui montrent une liberté de l'expression est une réaction en fait à tout cela. Et Alexis Poulain, pour finir, pour conclure cette table ronde, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on est d'un côté peut-être de plus en plus, entre guillemets, victorieux sur le combat des idées, mais de plus en plus en danger également avec l'accumulation de ces lois qui, malgré tout, passent là en ce moment? C'est une question de temporalité. Vous savez, c'est l'adage selon lequel la vérité prend l'escalier. Donc, ça met du temps, en fait, avant d'arriver à un débat équilibré et à un recentrage. Donc, oui, on peut dire qu'on est combatif. Je dirais pas qu'on est victorieux. On est combatif pour Oui. la liberté d'expression parce que en face, on a vraiment un bulldozer qui n'arrête pas, c'est-à-dire que loi après loi, revenir toujours par la fenêtre, sous la porte, enfin, Mmh. pour essayer de continuer à mettre en place l'agenda de censure. Mais Ça, donc, c'est est-ce que vous êtes vraiment. inquiet? Moi, je suis très inquiet, oui, parce que au niveau européen, je ne vois que très peu de leaders qui sont en défense de la liberté d'expression. Alors après, vous avez par exemple, la Slovaquie qui a voté pour le président nationaliste, hein, qui est allé à l'encontre de la doxa européenne. Donc, les élections européennes vont montrer aussi, je pense, un raz-de-marée des courants qui sont à l'encontre de ce que défend Macron et Renew. Mmh. Donc, de toute façon, il y a
une volonté d'émancipation des peuples, mais elle est tue systématiquement. Oui. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est important de tenir le pavé, de lutter pour la liberté d'expression et de le faire en rappelant simplement le cadre de la loi et en rappelant la folie liberticide que ce serait si on cédait à cette température qu'on voudrait nous Mais faire la loi, accepter. on y cède là, pardon, mais elles sont, on n'a plus que les Bah, promulgations à passer, mais ça va passer. Enfin, a non, priori, mais ça va passer. bon, on peut espérer que le Conseil constitutionnel se penche Non, dessus mais quand vous même. Et rigolez ou puis, quoi? Le Conseil constitutionnel, jusqu'à maintenant, n'a bah, pas fait. oui, certes, mais bon, après, vous savez, il y a aussi la pratique Hmm. de la loi. Hein. Oui, Une loi, elle n'est pas forcément appliquée en réalité. Là, le problème, c'est qu'on a affaire. Vous savez, en France, il n'y a pas de spoil system. Le spoil system aux États-Unis, c'est quand un président est élu, toute l'administration est virée du président d'avant et c'est une nouvelle administration qui arrive. Là, en France, vous avez 10 ans de Macron. Peu importe qui sera élu en 2027, vous aurez tous les macronistes qui ont été installés à la tête des hautes administrations et ailleurs qui peuvent rester pour faire carrière. Hein. Donc, de Ouais. toute façon, vous avez l'absence de spoil system en France qui fait que, de toute façon, peu importe qui sera élu en 2027, s'il n'est pas macroniste, il aura affaire à un pays macroniste, macronisé en fait, où des gens pensent la même chose et sont prêts à censurer, sont prêts à aller jusqu'au bout pour flinguer la France dans l'Europe, etc., etc. Donc, c'est un vrai travail de fond, mais sur des années et des années. Voilà. Donc, et avec en plus, la question constitutionnelle, le RIC, bien sûr, mais aussi une sixième république, une vraie question, la question démocratique, la question démographique. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup au-delà même de la liberté d'expression pour comprendre que bien sûr. on est loin d'avoir gagné, mais par contre, On est loin d'avoir perdu. Juste on est loin d'avoir Ouais. juste perdu. un mot. Allez-y, André, parce que justement, je voulais vous poser cette question pour finir. Est-ce que vous êtes finalement optimiste ou pessimiste sur notre combat? Bah, écoutez, il ne faut pas oublier que par rapport à la loi liberticide et à nos petits censeurs, aux maîtres censeurs, etc., qui renvoient à la censure en permanence, effectivement, il ne faut pas oublier ce qui se passe, c'est l'état des lieux. Je veux dire, l'état des lieux avec 3 500 millions de dettes, 3 Oui, milliards, oui, 3 milliards 500 millions de dettes, l'état des lieux de l'insécurité, l'état des lieux des incivilités et des violences, oui. attendez, le frigo à moitié plein, et je ne parle pas des agriculteurs simplement et d'un Oui. certain nombre de gens, faut pas oublier quand même là où on vit. Et je pense, moi, que c'est par l'extérieur, en tout cas, que ça va arriver, non pas par l'intérieur. C'est qu'à un moment Mmh. donné, vous savez, c'est toujours pareil, le couvercle de la marmite, alors je dis pas c'est pas une question de révolution, etc. Et bien à un moment donné, qui s'attendait quand 4 personnes sont allées prendre la Bastille, 4 pelés, 5 tondus, qu'il allait y avoir ce qu'il y a à voir? Qui s'attendait qu'en 40, les 3 pelés qui sont allés à Londres avec De Gaulle Oui, changent oui, les choses? oui. Je veux dire, à un moment donné, il y a le poids du réel. Et je crois Mmh. que ces gens-là qui nous concoctent des lois, et effectivement, dans la lâcheté d'un certain nombre de parlementaires, parce que Passivité d'un la certain nombre soupe de est bonne, Français. mon Oui, général, hein, on la garde, cette soupe. oui. Bon, et quand même, à un moment donné, je crois que le poète Jacques Prévert a appelé les terrifiants pépins de la réalité vont, vont s'imposer d'une manière ou d'une autre. Après, Mmh. on ne va pas jouer les marques de café, les voyantes. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne pense pas du tout que les choses vont rester, en tout cas en l'état et étal. Bon, en tout cas, Mmh. nous, on continuera en effet de résister. Vous avez montré l'importance de cette voix dissonante. Merci beaucoup à vous, André Berkoff. On vous retrouve, les auditeurs vous retrouvent sur Sud Radio tout à l'heure de 12h30 à 14h. Berkoff dans tous ses états. Alexis Boulin, justement, est-ce qu'on vous retrouve pour votre conférence de presse juste après, là, après nous? Revue de presse, Revue oui, de oui, à presse. 9h30 sur Le Monde Moderne, Alors, quels absolument. sont On les enchaîne sujets aujourd'hui? les sujets, la réforme de travail pour les seniors, la taxe lapin, que j'appelle taxe tapin. Oui. Vous avez bien sûr les 6 mois de guerre en Israël et à Gaza. Et ben, on va parler aussi de la censure. Et puis alors là, cette nouvelle quand même, ça va être drôle. Une ONG qui montre que depuis septembre, de toute façon, c'est impossible de se baigner dans la Seine puisqu'il y a tellement de bactéries que c'est juste pas possible. Mais on continue avec les JO, On donc continue d'y croire, oui, bien sûr. Oui. Déjà que les ça c'est piscines une idée, elles-mêmes. André, pour la Oui, perle du jour. oui, Oui, Je pense que exactement. oui, tu vas Alexis, sauter elle est très dessus. bonne. Déjà que les piscines fuient, alors si la Seine également n'est Comme pas l'eau au de la niveau, Seine. ouais, ça, Très c'est bonne. super, ouais, on y croit. Voilà. Merci beaucoup Alexis Poulain, André Berkoff, et merci également pour votre rire qui fait du bien justement dans cette période un peu Ah bah oui. triste, et c'est aussi une forme de résistance, vous en savez quelque chose. Merci beaucoup à vous deux.